première difficulté la plus grande, c'est de garder les étudiants constants dans la pratique. Je crois que ça découle du fait qu'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de ressenti des muscles du centre. La plupart des étudiants ont tendance à utiliser les muscles des épaules, nuque, visage. Ça fait en sorte que ça bloque la respiration, ça fait l'expérience du pilates pas plaisante et pas efficace. Et donc souvent, ils ne persistent pas au-delà des premières 10 cours. Si on réussit à les garder les premiers 10 cours, je crois qu'après ça, les gens peuvent comprendre un peu mieux des cours en cours, quels sont les muscles qui doivent être utilisés, comment s'en servir et comment bien respirer là-dedans. Donc j'utilise les gros ballons, ou ce qu'on appelle la balle de stabilité. J'utilise les rouleaux, les petits ballons, toutes choses qui pourraient mettre en déséquilibre et les aider à chercher leur centre. Donc je vais utiliser souvent des exercices très simples mais qui demandent immédiatement une prise en charge par le ventre, par le muscle abdominaux et latéraux, que même si on est en train d'utiliser beaucoup le muscle au-dessus des épaules, ça n'empêche pas que l'on sente que ça ne vient pas de là. On sait que l'on doit descendre, on sait que l'on doit s'enraciner dans sa base, dans ce qu'on appelle en yoga le powerhouse ou le core. Donc c'est ça mon stratégie. Et ballon, mes amis, rouleau, bossu et toute la panoplie de petites balles qui existent sur le marché. Au début, pour l'apprentissage du Pilates, les gens ont de la difficulté avec la respiration. La respiration les effraie beaucoup et ils ont l'impression qu'ils ne dominent pas leur respiration. Alors au début, ce que je fais, c'est que j'essaye de leur expliquer de ne pas du tout s'effrayer de la respiration, de laisser le mouvement arriver dans leur corps, de ne pas y penser, surtout ne pas retenir sa respiration et souffler pour ne pas bloquer la respiration. J'utilise aussi à la fois des ballons ou d'autres types d'accessoires pour aider les gens à comprendre comment respirer et surtout explorer leur potentiel respiratoire. Ce que je trouve le plus difficile dans la pratique de l'enseignement du Pilates, c'est de démontrer aux gens que comme c'est une méthode, il y a des étapes à franchir. Donc le développement est lent et graduel. Il y a tout un processus à effectuer avant d'arriver à un niveau avancé. Et je pense que comme on vit dans une société où les gens veulent des résultats immédiats, c'est dur à ralentir ou à faire ces gens-là respecter ces étapes. C'est graduel. Puis une autre chose, c'est le manque de connaissances corporelles qu'on voit souvent chez les gens, chez nos clients. Aucune connaissance du corps corporel. Et je pense que ça difficulte beaucoup l'apprentissage. Quand tu ne connais pas ton corps, c'est dur à réaliser le plupart des exercices, même juste le fait de respirer, le fait d'intégrer les principes, c'est plus compliqué. Puis ce qu'on fait pour essayer de contourner ça, c'est de faciliter le langage pour le client
utiliser d'autres mots plus faciles, le toucher aussi, tout ce qui est directive tactile, je pense que ça aide la plupart des gens. Et puis démontrer ça, l'importance de suivre les étapes avant d'atteindre un niveau plus avancé dans la méthode. Alors la principale difficulté que je rencontre, c'est en fait la perception que les gens ont du Pilates. Le Pilates est vraiment popularisé, commercialisé comme une méthode un peu workout, mise en forme, abdos-fesses-cuisses. Donc souvent les gens arrivent puis s'attendent à forcer beaucoup, à suer. Et c'est vraiment pas ce que je propose, c'est vraiment pas mon approche, moi qui ai un background en éducation somatique. Donc, les gens souvent vont me dire, ben, je trouve qu'on force pas beaucoup, je sens pas beaucoup qu'est-ce qui se passe. Et la stratégie que j'utilise pour essayer de les amener ailleurs et de contourner cette difficulté-là, c'est vraiment de faire en sorte d'intéresser ma clientèle, de les intéresser à ce qui se passe quand on est en train de faire des exercices, des mouvements, et de les amener à faire des liens aussi entre la manière dont ils s'utilisent quand ils font du pilates, puis la manière dont ils s'utilisent dans le quotidien. Donc, je donne beaucoup d'explications, je vais leur poser des questions et je vais beaucoup guider leur attention pour que les mouvements qu'ils exécutent ne soient justement pas une simple exécution mécanique, mais que ce soit fait dans leur sentier, dans une certaine prise de conscience. Et ça fonctionne bien, en fait, parce que les clients, mes clients en général, apprécient ça. Ils me posent de plus en plus de questions, j'ai des discussions avec eux à la fin des classes sur les choses qu'ils ont senties, les éléments qu'ils ont sentis, les prises de conscience qu'ils ont eues. Donc voilà.